Alors Chargotte, qu'est-ce que c'est? Musicalement, déjà, metal indus, électro-punk, industriel boom boom, dance floor, psytrance, je ne sais trop quoi. En fait, j'ai jamais vraiment su caractériser vraiment ce qu'on faisait. La seule chose que je sais, c'est qu'on fait de l'électro avec des grosses grattes martiales dessus et du chant très énervé. Après, au niveau du visuel, on est à mi-chemin entre du cyberpunk et du post-apo, et on aime bien pourrir les loges avec du noir. Cinématographique pour la plupart du temps, c'est inspiré de films, de dessins animés, y compris de bandes dessinées. Par exemple, en bande dessinée, je pourrais te citer Neige, et des post-apo qui se passent dans un univers nucléaire. On a par exemple Transmétropolitan, qui met en scène le personnage de Spider Jérusalem dans une cité cyberpunk justement, qui est un journaliste gonzo. Après, dans le visuel, il y a des trucs plus classiques comme le premier Blade Runner ou certains vieux dessins animés ou autres. Il y a pas mal de choses comme ça que je suis allé chercher, piocher au hasard, des petits éléments qui m'intéressaient pour pouvoir essayer d'enrichir l'univers. Et effectivement, en fait, à la base, je viens du milieu de l'audiovisuel. Je suis monteur vidéo, je fais aussi donc je fais du clip principalement, je réalise et co-réalise sur les clips de Chargotte. Forcément, je co-réalise parce que je peux pas être et devant et derrière. Donc j'ai encore d'anciens collègues de promo qui travaillent toujours avec nous sur les nouveaux clips et qui du coup m'aident à pouvoir faire ce pourquoi je ne peux pas me dédoubler. Voilà. Si je pouvais me dédoubler, après il y aurait des cachets en moins, mais ce serait peut-être pas forcément une bonne idée. Donc ouais, beaucoup de choses très comics en fait dans l'univers, un peu cartoon, un peu exagéré, et même dans les couleurs comme tu as pu le voir sur la pochette par exemple. Et on essaie de faire ressentir ça sur la scène également avec des lumières très comment dire, entières, quoi, très puissantes, très vert, rouge, voilà. On cherche pas à créer des lumières un peu plus ambiantes, naturelles, comme le fait par exemple la Nine Nails. Tu vois, c'est pas les mêmes types de matos, bien entendu, si on voulait le faire, on n'y arriverait pas. Mais on cherche vraiment sur le côté plus exagéré, comme a pu le faire Rob Zombie, tu vois. Vraiment un côté presque caricatural. De toute façon, la présence de Skarskin rend le truc encore plus grand guignol. Lui, c'est le performeur du groupe qui se fait maraver la tronche en live pour le plus grand blessure des gens, qui d'ailleurs parfois lui rendent bien. C'est déjà arrivé. Mais oui, du coup, on a un côté presque burlesque en fait, grâce à l'ajout de ce personnage sur scène, un côté un peu pantomime. C'est fait maison, effectivement, c'est fait avec Godfather, qui est notre producteur et ingénieur du son en live. C'est avec lui qu'on travaille déjà depuis le premier album et qu'on a continué sur le deuxième. On a toujours bossé comme ça. Enfin, l'un commence la phrase, l'autre la finit. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Mais la petite différence entre le premier album et le deuxième album, c'est que là on a affaire à des sons bien plus riches, bien plus fournis, avec des vraies banques de sons, plus travaillées. Le premier était plus brut, plus primaire, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait aller, on ne savait même pas vraiment qu'on allait vraiment finir par être mixé. On a fait ça un peu avec les moyens du bord. Là sur le deuxième, on s'est vraiment plus attardé à avoir des banques vraiment correctes avec des sons pour une certaine chaleur, une certaine dimension qu'on pourrait traiter de façon plus ample, plus profonde, quoi, tu vois. J'espère se ressentira largement plus sur le deuxième album, donc vous avez eu un aperçu sur l'EP, que sur le premier album du coup. L'EP est sorti il y a 2 mois, et c'était un petit peu pour faire patienter parce qu'en fait, il y avait de la demande. Il y avait pas mal de demandes. Break Your Body par exemple, un titre qu'on a commencé à jouer il y a maintenant peut-être 8 mois en live, je pense. Voilà, et les gens nous ont dit mais attends, où est-ce qu'on peut l'écouter, etc. Bon on vous lâche ça, patientez un peu, mais laissez-nous le temps de finir l'album, parce qu'en tout, il va peut-être avoir entre 14 et 15 titres, je pense, pour le volume 2. Quoi. Les 4 premiers, en tout cas, qui se retrouveront dessus. Celui-là, qui est un bonus, en fait, donc on ne voulait pas juste balancer des trucs qui seront des trucs sur le truc, on voulait un petit machin en plus rajouté, quoi, tu vois. Fini de faire le montage, et là, ça y est, ça passe en post-production, donc on va devoir gérer les effets spéciaux, l'étalonnage. Pas de raison que ça change. On essaye juste de faire mieux à chaque fois, quoi, ne pas se reposer sur nos acquis et essayer de créer un univers visuel de plus en plus poussé, ce qui est compliqué parce que comme c'est un truc vraiment particulier qui ne s'inscrit pas dans ce monde-là,
faut qu'on arrive à faire penser aux gens vraiment que ça se passe ailleurs, dans une autre dimension, et que c'est l'air suffisamment crédible. Avec les maigres budgets qu'on a pour faire ce genre de choses, j'ai toujours été moi et d'autres personnes. En fait, lorsque je crée un morceau, j'ai toujours une idée très précise de ce que vont faire les drums, les guitares, les machines, quel son de synthé je veux, quel type, et je travaille avec d'autres personnes qui vont m'aider à me sortir ce que j'ai de la tête. Je ne sais pas jouer de guitare, je sais très précisément ce que doit faire la guitare, mais si tu me donnes une guitare, désolé, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc je travaille avec des collaborateurs, là en l'occurrence Clémix, bassiste actuel live du groupe, et Bruno qui a fait quelques arrangements sur l'EP là aussi. Mais pour ce qui est du line-up, en fait, c'est comment dire, c'est amené à évoluer. On n'avait pas de bassiste au début, simplement parce qu'on n'avait pas la possibilité d'en avoir un. On voulait le faire, on savait qu'il fallait le faire, mais on n'avait juste pas la place disponible pour transporter et le matos et les gens, etc. Parce que vu ce qu'on nous payait au départ. Pour la suite, j'aimerais bien inclure encore d'autres personnes, un deuxième guitariste, un percussionniste en plus. Aussi des cubes comme ça, de plusieurs mètres de haut à transporter sur scène, hein, mais bon, pour les ventilos, on les a. On les a. On l'a le mur de ventilo. Et pareil, on n'a pas le camion. La prochaine date de prévue prochainement aux Pays-Bas et une autre en Belgique. Alors le Pays-Bas c'est un festival goth pour le coup, on joue avec Dacish, Gross Adam Torture, d'autres, je sais pas, malheureusement oublié le nom, je suis pas retenu toute l'affiche. Et le lendemain c'est un festival métal hein, avec la tête d'affiche un groupe de metalcore je crois. En fait on est capable en fait, d'aller parfois dans l'univers des festoches plus gothiques, parfois plus métal, parfois plus punk, voire même carrément dans des trucs festivals plus généralistes comme Chauffeur et Noirceur qui sont des festivals hippie, par exemple, hippie, bobo, et ça l'a fait. Et tu passes à 3h30 du matin avec ça et tout ce beau monde bourré, et là t'as 1000 personnes qui sont en train de prendre la montée de leur vie avec les cachets d'LSD, la musique. Ça a effectivement aidé parce que le bonhomme en question c'est quelqu'un qui a le contact effectivement facile avec les gens, mais surtout qui est quelqu'un d'extrêmement gentil, de très doué. Donc quand tu tombes avec un type comme ça, tu as forcément une envie, c'est de l'aider, déjà. Puis c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, on se complète vraiment du point de vue du visuel. Il a souvent de bonnes idées et souvent on s'engraine l'un et l'autre pour enrichir l'univers visuel. Après, pour ce qui est des contacts, il n'y a pas vraiment eu besoin de pousser, en fait, de la part de Bruno. C'est plutôt ses contacts à lui qui sont venus le chercher, parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait. On fait, en fait, ça nous intéresse, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Surtout sur Paris, putain, où là on commence vraiment à avoir une fanbase assez importante et violente. À chaque concert ça empire, je me dis où est-ce qu'on va aller.